時に西暦1889年、ジャンたちの乗った万能潜水艦ノーチラス号はガーゴイルの飛行船を追跡していたが、逆に罠にはまり機雷に囲まれてしまった。だがその窮地を救ったのはなんとジャンと3人組の活躍だったのである。Non, je suis contre cette proposition. Je vous rappelle que nous avons une mission à remplir. Nous devons concentrer toute notre énergie pour atteindre le but que nous nous sommes fixés. Accepter de nouvelles recrues dans l'équipage représente un risque que nous ne pouvons pas nous permettre de prendre si nous voulons conserver toutes nos chances de vaincre. Et puis je ne vois pas quel genre de tâches nous pourrions leur confier. Ils n'ont aucune expérience. Et il y a beaucoup de choses qui ne nécessitent pas de grandes connaissances et nous manquons un peu de personnel à bord. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'ils nous ont aidés à repousser l'attaque d'Argon. C'est vrai, ils ont combattu vaillamment à nos côtés, ce qui prouve que nous pouvons leur faire confiance et les accepter parmi nous. Mais ça risque de poser un problème. C'est vrai, en devenant des membres à part entière de l'équipage, ils pourraient être amenés à découvrir le secret du Nautilus, ce qui représente un danger. Mais non, le danger n'est pas si grand que ça. À supposer qu'ils découvrent notre secret, ça m'étonnerait qu'ils en comprennent d'eux-mêmes toute la portée. C'est exact. La plupart des membres actuels de l'équipage n'ont qu'une idée très confuse du potentiel que nous détenons. Alors, en tant que responsable de l'équipe technique, je ne vois aucune objection à engager de nouvelles recrues. Je continue à croire que ce n'est pas très raisonnable. Ah, ça commence à bien faire, hein. Ah, j'en ai assez, moi. Combien de temps ils vont encore nous tenir enfermés dans ce placard à balai? À quoi ça sert d'avoir des vêtements neufs si on doit rester terré dans ce trou? Mais t'es jamais content de rien. J'ai passé un temps fou à chercher quelque chose d'un peu élégant. Ah, c'est pas la dernière mode, mais enfin, c'est métable. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir s'ils vont accepter de nous garder avec eux. Arrête de dire n'importe quoi. Plus vite on sera sorti de cette boîte de conserve et mieux on se portera. Mais je sais pas, ça me dirait bien de rester avec eux, ils pourraient nous apprendre des tas de choses. J'aimerais bien comprendre un peu le mécanisme de cet engin. Ça ressemble à rien de ce que je connais. T'es fou? Tu crois pas qu'ils vont te dire tous leurs secrets, non? Ben non, évidemment. De toute façon, ça sert à rien de discuter, hein. C'est à Mademoiselle Gladys de décider. C'est elle, notre maîtresse. Ouais. C'est parfait. Oh, Mademoiselle Gladys, vous êtes éblouissante. Il n'y a pas de mots pour décrire votre beauté. Oh, capitaine, vous êtes trop aimable. Je suis sûre que vous dites ça pour me faire plaisir. Non, 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 pas du tout, Mademoiselle Gladys. Non, je suis sincère, croyez-moi. C'est vrai, oh, capitaine. Dès que je vous ai vu, j'ai compris que nous étions faits l'un pour l'autre. Eh bien, voilà, le conseil a statué. Mademoiselle Gladys, Caius et Titus font désormais partie de l'équipage du Nautilus. Ça a l'air de beaucoup vous contrarier. Je sais que nous n'avions pas tellement le choix, mais je ne peux m'empêcher de penser que c'est une erreur. Je n'ai aucune confiance en eux et surtout pas en cette Gladys. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez, au juste? Oh, rien. C'est juste une intuition. Quoi? Nous allons faire partie de l'équipage? Oui, c'est ce que le conseil a décidé. À partir d'aujourd'hui, vous serez tous les trois sous mon commandement. Sous votre commandement? Et ça veut dire qu'on va devoir travailler? Oh bah ça alors c'est génial. Hein? Enfin, qui a eu l'idée saugrenue de nous faire engager dans l'équipage? Hein? Ah, c'est formidable. J'étais sûre que le capitaine ne pourrait pas refuser la requête d'une dame. C'est un homme du monde. Oh, c'est un véritable chou. C'est un quoi, Kenny? Mademoiselle Electra, est-ce que je pourrais étudier le fonctionnement du Nautilus? Ce sous-marin est l'engin le plus perfectionné que j'ai jamais vu et je voudrais essayer de comprendre les principes qui ont permis la réalisation d'une telle merveille. Je suis sûre qu'on pourrait leur trouver d'autres applications pour le plus grand bien de l'humanité. Écoute, je te félicite de vouloir t'instruire. Malheureusement, tout ce qui a trait au fonctionnement du sous-marin est classé top secret. Mais à défaut de pouvoir étudier le Nautilus, tu auras libre accès à tous mes livres. Oh, merci, mademoiselle. Et moi, alors? Oh, vous avez donné un travail à tout le monde, sauf à moi. Ce n'est pas que je t'ai oublié, Nadia, mais tu es un peu jeune pour travailler. Tu seras notre invité, tout comme Jean, et nous te demanderons juste de te plier à notre règlement. Je n'ai pas l'habitude de rester à me croiser les bras. Mais enfin... Si je dois vivre à bord de ce sous-marin, je veux gagner ma nourriture. Je n'ai pas envie d'être une bouche inutile. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de raison qu'elle se prélasse dans un coin alors que tout le monde s'échine. Eh bien, c'est entendu, tu seras chargée de seconder Mademoiselle Gladys dans son travail. Bien. Moi aussi, je vais travailler. Toi? Je veux bien, mais qu'est-ce que tu serais capable de faire? Tout, moi je peux tout faire, vous savez. Parfait, je sais exactement quel genre de travail je vais te trouver.
Je comprends. Tu voudrais aussi te rendre utile, toi. Bien, je vous demanderai d'être très attentif. Puisque vous allez vivre avec nous maintenant, il faut vous familiariser avec le sous-marin. Ceci est le Nautilus vu de coupe. Ouais. De gauche à droite, vous avez les soutes, les logements et les cuisines. Et la salle des machines. Il y a quelque chose de bizarre, on dirait qu'il n'y a pas d'hélice. Bah oui, on n'a pas. Excellente remarque, le Nautilus n'a pas besoin d'hélice pour se propulser. Il est équipé d'un réacteur à eau. Réacteur à eau. Mais comment ça marche? C'est un principe relativement simple. L'eau entre à l'avant par un système d'écoutille, elle arrive au niveau du réacteur où elle est ionisée par induction magnétique. Et l'énergie ainsi récupérée assure la propulsion du sous-marin et le renouvellement de l'oxygène. Vous ionisez l'eau par induction magnétique? Mais il faut une puissance incroyable pour faire ça. Quelle est votre source d'énergie? Ouais, vous pourriez pas arriver à ça avec une machine à vapeur? C'est notre générateur qui nous fournit cette puissance. C'est le cœur du Nautilus. Et comment fonctionne ce fameux générateur, professeur? On n'est pas à l'école ici. On ne m'appelle pas professeur, d'accord? On peut savoir ce que vous utilisez comme générateur? Oui, bien sûr. En fait, il s'agit d'un réacteur... oh, zut, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Mais quel genre de réacteur, vous dites? Désolé, mais je n'ai pas le droit de vous en dire plus. Les informations sont classées top secret. En tout cas, aucune machine n'est aussi performante que le Nautilus. Pas même l'Airfish. L'Airfish? Le dirigeable d'Argon. Vous savez, celui qui nous a attaqués l'autre jour. L'Airfish. Bien, je vous emmène visiter le poste de commandement. Ensuite, vous ne pourrez y avoir accès que sur ordre du capitaine. Eh bien alors, tu n'es pas satisfait du travail que je t'ai trouvé? Non, parce que c'est pas un travail. Et puis ça sert à rien d'étudier. Tu as tort de croire ça. Il n'y a rien de plus important que les études pour une petite fille de ton âge. Je suis plus une petite fille et ce que je veux, c'est un vrai travail. Mais c'en est un. Ça demande beaucoup de travail d'étudier. Eh bien, je veux pas travailler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, mais on dirait qu'Attila est moins rebelle que toi. Est-ce que tu veux qu'on commence le cours d'arithmétique? Oh. Bien, allons-y. Est-ce que tu peux me dire combien font 1 plus 1? Bravo, c'est exact, ça fait bien 2. Je crois que les additions n'ont déjà plus de secret pour toi. Tu sais tout ça par cœur? Moi aussi, je sais faire des additions. Eh bien, dans ce cas, nous allons passer tout de suite aux soustractions. 3 moins 1, Attila. Inutile de faire le malin, moi aussi, je le savais. Seigneur, quelle tenue! Où est-ce que tu as trouvé cet accoutrement? Dans une poubelle? Oh, l'uniforme qu'on m'a donné était trop grand, j'ai dû le recouper un peu. Eh bien, tu n'es pas très douée pour la couture. J'espère que tu te débrouilles mieux en cuisine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une chambre froide. Une chambre froide? C'est vrai qu'on sent le froid à l'intérieur. Mais c'est étrange, je ne vois pas du tout de glace. On n'a pas besoin de blocs de glace pour garder les aliments au frais, on a l'électricité. L'électricité? Qu'est-ce que c'est? Une matière plus froide que la glace? Il faut pas me demander de vous expliquer ce genre de choses. Je ne suis qu'un cuisinier, pas un technicien ou un ingénieur. Et cette plaque de cuisson? Ça marche aussi à l'électricité. Et le four? Aussi, oui. Et le fouet? Oui, aussi. Le presse-légumes? Aussi, et pour la vaisselle? oui, aussi. Ici, vous avez le four. Et là, le fouet. Et enfin, le lave-vaisselle. Ça alors, c'est stupéfiant, tout marche à l'électricité. Eh bien, il faut reconnaître que c'est pratique. Mais il y a quand même 2 choses que l'électricité ne peut pas faire. Hein? 1, découper les aliments pour vous. Et 2, mijoter des bons petits plats pour l'équipage. Aïe! Tu ne peux pas faire attention. C'est pas croyable. Comment on peut être aussi maladroite que ça? Mais qu'est-ce que je vais faire d'une aide comme toi? Je t'ai demandé de me couper des oignons, pas tes doigts. Bon, tu ne touches plus à ce couteau. Tiens, ouvre-moi plutôt cette boîte. Oui. Oui, il faut reconnaître qu'ils ne sont pas d'aspect particulièrement engageant, ces poissons. Bon, je crois que je me débrouillerai mieux sans toi. J'ai l'impression que tu es aussi doué pour la cuisine que tu l'es pour la couture. Alors va jouer ailleurs. Ceci dit, il va falloir que je fasse preuve d'imagination, parce que ça, tous les jours, ça va être très triste. Comment est-ce que vous pouvez toucher ça? C'est répugnant. Qu'est-ce que ça a de répugnant? Il n'est pas très beau, mais c'est un poisson. Ouais, c'est vrai. Mais vous ne comprenez pas que c'est un cadavre? Un cadavre? Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? C'est de la nourriture. Je suis même sûre que ça peut être délicieux. Avec une petite sauce à ma façon, le capitaine va l'adorer.
ne sentez pas ce délicieux fumet? Oui, sublime. Ce sera mon chef-d'œuvre, et voilà. J'espère que vous allez tous vous régaler. Mais qu'est-ce que cela? Ça se mange? Oh, c'est un petit plat que j'ai mijoté exprès pour vous, capitaine. Un ragoût de l'autre sauce Gladys. Je suis sûre que vous allez adorer. Ah, le capitaine, il a droit du poisson et nous, on a juste de la soupe et un verre d'eau. C'est dégoûtant, ça. Silence! On vous a jamais appris le sens de la hiérarchie? Oh, je vous en prie, capitaine. Allez-y, servez-vous. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ma cuisine ne vous plaît pas? Bien, si. C'est délicieux. Oh, alors vous aimez? C'est vrai que l'aspect est un peu déconcertant, mais le fait est que c'est excellent. Vous permettez que je goûte? Ah, mais c'est vrai, c'est très bon, hein. Attendez voir, donnez-moi un peu. Mais oui, ça se laisse manger. Donc peut-être un petit peu de sel. Non, j'ai un peu trop de poivre. Ouais, c'est tout de même un peu fade. Ouais, mais ça se laisse manger. Si on veut. Il est dommage que vous ne soyez pas venu déjeuner. Je vous assure que mademoiselle Gladys se débrouille plutôt bien au fourneau. Je sais qu'on ne doit pas juger les gens sur une première impression. Je le sais, mais Mais quoi? voilà, j'aurais aimé vous parler de Nadia. Vous avez des reproches à lui faire? Non, mais je sens qu'elle a du mal à s'adapter à la vie à bord. Enfin, je ne sais pas. Je m'inquiète peut-être pour rien. Ce n'est peut-être qu'une question de temps et rien de plus. Oui, sûrement. Jusqu'ici, elle a vécu comme une sauvageonne, sans personne pour l'aider. Moi aussi, j'ai grandi seule. Sans personne. Eh bien voilà. En tant que responsable des cuisines, j'ai fait le partage de la nourriture. Chacun a été servi en fonction de ses mérites. De la purée pour les uns, de la soupe pour les autres, et pour les inutiles, le reste du déjeuner du capitaine. Je pense avoir été parfaitement équitable avec tout le monde, même pour ce stupide animal. Alors allons-y. Oh, je vais manger la même chose que ce cher capitaine. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Eh ben... Et je ne trouve pas ça très équitable qu'on ait droit qu'à de la purée et rien d'autre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas la purée, peut-être? Vous préférez manger des courants d'air? Ah non, non, non. Ah non, la purée. Ah, c'est bon, la purée. Ah, la purée. Ah, la Bon purée. Parfait. Et si vous finissez bien tout votre plat, je vous laisserai un peu de poisson. Chic! Tu ne sais pas qu'on ne lit pas à table. Je finis mon chapitre. Bon appétit. Bon appétit, hein. Bon appétit! Qu'est-ce que c'est appétissant! Et ce serait peut-être meilleur avec un petit soupçon de poivre. Rajoutez pas trop de poivre, hein. Pensez à nous qui allons le terminer. Je rajouterai autant de poivre que je voudrais, et si ça continue, je ne vous laisserai pas une miette! C'est tout de même formidable, ça! Non mais enfin! Je vous fais à manger, et tout ce que j'obtiens, c'est des critiques! Ah! Mon poisson! Mon poisson! Mais c'est qui? Quoi? Ah ben ça, alors. Cette bestiole a volé mon poisson! Je te tiens, petit volaire! Maîtresse! Où est passé ce chat de malheur? Je crois qu'il s'est sauvé. Tu vas voir, espèce de sale bestiole! Si je t'attrape, je te transforme en descente de lit! Maîtresse! Mademoiselle! Ah, Où est oh là. passée cette espèce de bestiole? Ah, Tiens! Zut, il a réussi à s'échapper! Maîtresse! Maîtresse! Mademoiselle Gladys! Quelle bande de mal élevés! On ne se lève pas de table en plein milieu d'un repas! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu l'as enlevé immédiatement! Tu m'entends, tu l'as enlevé! Viens, dis-le! Viens, dis-le!
Oh, qu'est-ce que c'est? Pas de l'électricité statique? Où est cette maudite bestiole? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez perdu la tête? Vous n'avez pas le droit de vous trouver dans cette salle. Je sais, je connais votre fichu règlement, mais il s'agit d'un cas de force majeure. Quelles que soient les circonstances, tous les membres de l'équipage sont tenus de respecter le règlement sous peine de sanction. Le règlement? Vous n'avez que ce mot à la bouche. Vous ne pouvez pas changer de chanson. Enfin, je suppose que c'est l'âge qui vous fait radoter. Quoi? Comment osez-vous? Mais... Je me demande ce qu'il y a derrière cette porte. Attila, arrêtez immédiatement cette Enfin, je te trouve fripouille. C'est étrange, je n'ai jamais rien vu de semblable. Ça n'a rien à voir avec un moteur ordinaire? Ah, ça doit être le fameux réacteur... C'est exact. Oh, Capitaine Nemo! Oui, tu as bien deviné, c'est le cœur du Nautilus. Un réacteur atomique. Comment? Un réacteur atomique? Oui, c'est cela. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Comme son nom l'indique, en utilisant l'énergie contenue dans les atomes. En fait, cette machine permet de transformer 94% de la masse d'un atome d'hydrogène en énergie pure. Ah, ça paraît presque incroyable. Mais je sais, ça dépasse l'entendement. Aucun scientifique de notre époque ne serait capable de construire une machine aussi sophistiquée que celle-là. Ce réacteur est capable d'engendrer une puissance qui permettrait d'aller sur la Lune. Aller dans l'espace? Quel magnifique pas en avant ce serait pour l'humanité! Un grand pas en avant ou en arrière, qui sait. Si une telle puissance tombait en de mauvaises mains, elle pourrait devenir une arme redoutable. Elle pourrait même causer la destruction de notre monde. Même s'il te paraît inoffensif, ce sous-marin est avant tout un instrument de mort. Tu vois, la science est une chose extraordinaire. Grâce à elle, l'impossible devient possible, mais c'est aussi un véritable fléau, parce qu'il n'existe pas beaucoup d'hommes capables de résister au sentiment de puissance qu'elle donne. Toi qui veux devenir un savant, n'oublie jamais ça. Laissez-moi passer, je dois rattraper cette bestiole. Non, cette zone est interdite. Aucun membre de l'équipage n'est autorisé à entrer dans la salle des machines. Pour une fois, vous ferez bien une exception. Non, c'est hors de question. Mais puisque c'est juste pour aller récupérer Attila... Je ne veux pas le savoir. Je vous répète qu'il est interdit d'entrer ici, c'est le règlement. Vous allez voir ce que j'en fais de votre règlement. Attila! Quoi? Oh, Attila! Mais où est-ce que tu étais passé? Je me suis inquiétée, tu sais. Promets-moi de ne plus jamais te sauver comme ça. Oh. Allez, Nadia, sois gentille. Fais un beau geste. Donne-moi la pierre bleue. Qu'est-ce que je raconte? Je veux dire Attila. Jamais de la vie. Rien de tout ça serait arrivé si vous ne l'aviez pas à moitié empoisonné. Donne-moi ce petit monstre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est vous, capitaine. Que signifie tout ce remue-ménage? Eh bien, voilà... Ce n'est rien, vraiment rien du tout. J'étais simplement en train de m'amuser avec cette charmante petite bête. Quand on pense à tous les progrès techniques que la science permet de nos jours, on se demande vraiment pourquoi on doit faire ça. Dire qu'on n'aurait pas eu de punition si quelqu'un n'avait pas eu la bonne idée de nous faire engager dans l'équipage. Arrêtez de rouspéter tous les deux. Si vous n'aviez pas été assez bête pour laisser filer cette espèce de sac à puce, on n'en serait pas là. Est-ce que vous avez remarqué que ses yeux deviennent merveilleusement brillants quand ils sont en colère? Que ça fait du bien de se retrouver au soleil, à respirer à plein poumon. C'est agréable de sentir le vent sur son visage. Après avoir été enfermé si longtemps, on apprécie mieux le grand air et la chaleur du soleil. Oh, Capitaine Nemo? Non. Je croyais que tu n'étais intéressé que par les livres, mais je vois avec plaisir que tu sais aussi apprécier les bienfaits de la nature, mon petit Jean. Nous allons naviguer en surface pendant 24 heures, alors n'hésitez pas à en profiter. Vous pouvez passer autant de temps que vous le désirez sur la passerelle. Merci, capitaine. Oh, capitaine, attendez, je voudrais vous parler. Jean,
Quelque chose te tracasse? C'est drôle, plus je lis et moins j'ai l'impression de comprendre. Comprendre quoi? Est-ce que c'est quelque chose en particulier? Ouais, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce sous-marin est un instrument de mort. C'est le capitaine Nemo qui t'a dit ça, je suppose. C'est bien ça? Oui. L'autre jour, en essayant d'attraper Attila, je me suis retrouvée dans la zone interdite et je suis entrée sans le savoir dans la salle des machines. Je suis désolée, j'aurais dû vous le dire plus tôt. L'essentiel est que tu aies l'honnêteté de me le dire maintenant. Il n'existe pas beaucoup d'hommes capables de résister au sentiment de puissance que donne le savoir. La science peut être néfaste. Oui, c'est ce que le capitaine m'a dit. Et c'est la vérité. Et comment t'expliquer ça? Si tous les hommes étaient bons et animés de bonnes intentions, ils n'utiliseraient leurs connaissances et leurs découvertes que pour le bien de l'humanité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La plupart des hommes sont faibles et ont du mal à résister à la tentation d'utiliser les grandes découvertes scientifiques pour leur profit personnel, quitte à détruire et faire le mal. Si un homme de ce genre s'appropriait un jour ce sous-marin et son réacteur, il aurait en main une puissance suffisante pour détruire la Terre entière. Voilà pourquoi le Nautilus est potentiellement un instrument de mort. Jean, tu as l'air tout drôle. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, rien, je réfléchissais. À quoi? À une chose que le capitaine Nemo t'a dite? Ouais. Tu sais, par moments, je me demande si ce sous-marin est une bonne ou une mauvaise invention. C'est une bonne invention. Le capitaine Nemo est un homme bon. Il ne l'utilisera que pour faire le bien. Tu le crois vraiment? C'est effrayant, toute cette obscurité. On a l'impression que le jour ne se lèvera plus jamais. Oui, ça me fait le même effet. On se sent tellement minuscule face à l'immensité de l'océan. On a l'impression d'être un tout petit grain de sable perdu dans l'univers.